c'est Annie. Ouais, alors, permettre d'enregistrer. Bonsoir Annie. Centrage droite-gauche. Alors, centrage à la fois sur le plan frontal, hein, comme ça, et aussi sur le plan transversal, la rotation. On met les yeux en face des trous, comme on dit. Centrage au bas. Sensation d'être suspendu à un fil. On relaxe au niveau de la poitrine. On enfonce le sternum. On relaxe au niveau des fesses, le bas du dos. On ressent bien le poids dans les talons. Centrage avant-arrière, en relaxant au niveau des omoplates. Centrage rayonnant. Au-dessus de la tête, à l'intérieur, en dessous. Accueil de l'énergie de l'étoile polaire, la grande ours. Inspirez l'énergie de la Terre. Ouvrez le visage, les yeux. Harmonie cosmotellurique. Accueil des 5 éléments, terre, eau, feu, air, éther, ou champ éthérique. Harmonie des 5 éléments.
accueil du grand yin et du grand yang de l'univers. Harmonie du yin et du yang. Nettoyage. Secouer. Alors on fait la première partie d'enchaînement avec la structure de base. Donc le dos à peu près droit, les aisselles un peu ouvertes, et puis les genoux pliés, et tout en faisant le centrage énergétique dans les 3 dimensions. Il faut se sentir bien calé tout le temps pendant la première partie d'enchaînement. On fait l'enchaînement moderne. Hein. Donc c'est la même chose quasiment que l'ancien, sans le presser en bas, sans les doubles piques et les doubles frappes du dragon, sans explosion. Je dis ça pour Laurent notamment. Je sais pas si je sais plus si tu l'as en main le moderne, la forme moderne. Ah bon. Allez, c'est parti. Donc centrage et structure. Hein.
Bien vérifier les selles, toujours avec un espace. Vérifier la rondeur des coudes. Le fait d'être assis toujours à la même hauteur à peu près. Bien relaxer la poitrine, les épaules, le bas du dos. Y a-t-il des questions sur la structure et le centrage? Ok, ensuite on aborde le yin-yang. On va pas faire le yin-yang du premier niveau, enfin du niveau 0, on va dire, avec la structure yin complètement molle et puis la structure yang très large, on va pas faire ça. On va travailler sur le principe de la continuité et avec la respiration. Donc là, il faut respirer de façon continue, sans blocage, comme une roue qui tourne. Et le mouvement doit aussi s'enchaîner, sans pied d'arrêt, puis éviter les accélérations et les ralentis. Même s'il peut y en avoir un peu, mais il faut que ça soit comme si c'était une roue, hein, comme si c'était rond tout le temps. Mais dans le rythme, pas seulement dans la posture, mais aussi dans le rythme. Toujours enchaîné, sans que ça s'arrête. C'est valable pour le haut du corps, et pour le bas, c'est un peu moins valable, mais normalement, même si ça ne se voit pas, ça bouge tout le temps quand même. Hein. Alors quand on ne connaît pas trop la façon de bouger le poids de façon précise, ça peut stagner. Mais dites-vous de façon basique qu'on va d'un pied à l'autre de manière progressive et en continu, tout le temps, tout le temps. Surtout avec le style moderne, ça c'est facile, parce qu'on fait tout le temps des allers-retours, ou on avance, et ça bouge quasiment tout le temps. Donc, sentez une connexion de tout le corps, hein, de toutes les parties du corps. On forme une unité. Déjà dans la structure, il y a cette unité. Mais là, dans la fluidité, dans le mouvement continu, on doit sentir que tout est lié par le fait que c'est le centre ou les jambes qui amènent le mouvement du haut du corps. Donc il n'y a pas une partie qui bouge toute seule. Tout est comme un bloc, même si ce n'est pas très fluide, c'est pas grave pour ce qu'on va faire. Tout est comme un bloc qui bouge de manière continue. Il n'y a pas d'arrêt, la respiration ne s'arrête pas, etc. Cherchez à sentir cette continuité dans la pratique. Puis on fait la première partie de l'enchaînement.
Là, expire. Inspire. 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 Expire.
Et alors, dans cet exercice-là, on va travailler sur l'aspect conscience, même si ça se fait déjà un peu naturellement avec ce travail. Donc, ça veut dire ici que vous allez faire attention à être conscient de votre conscience. Est-ce que vous êtes toujours bien présent, en fait, hein? Être conscient d'être présent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, la continuité du mouvement avec la continuité de la respiration amène une continuité dans la conscience. Ou inversement, c'est la continuité dans la conscience qui va justement permettre de bien faire tout le reste. Donc, il y a aussi la combinaison de tout ce qu'on a fait avant, donc le centrage notamment et la structure. Alors on va faire ça sur le début, l'enchaînement jusqu'au simple fouet. On vient travailler sur la permanence, on va dire, hein, de la lucidité. Qu'est-ce que ça a donné pour vous? Est-ce que ça a changé votre attitude, votre impression? Est-ce qu'il y en a qui veulent exprimer vraiment un changement? J'ai fait des picotements dans les doigts. T'as l'impression d'être plus présent et ça me faisait des picotements. Voilà. Ouais. Plus d'énergie dans les doigts, plus détendu dans les mains. Ouais, peut-être, je sais pas. Moi, je ressens quelque chose de beaucoup plus rond, comme si tout est, comme si le mouvement, il était dans une bulle, je sais pas comment dire. Ouais. Tu sens plus, en fait, ton aura, on pourrait dire. Ben, j'en sais rien, mais en tout cas, je sens que c'est beaucoup plus rond. Ouais. C'est comme si tu étais entouré, c'est ça? Ouais. Mm. Donc tu sens l'énergie qui t'entoure un peu. Tu sens l'espace, c'est une façon de dire. Oui, plus l'espace que l'énergie, je sais pas trop, mais en tout cas, oui. Et pour moi, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus doux, beaucoup moins angoissé, on va dire. Ouais, détendu donc. Hein. Ouais. D'où, oui, je suis tout à fait d'accord, oui. J'ai aussi une impression de moins bouger, d'être moins bougé, quoi.
Donc, la détente amène à une économie d'énergie et de mouvement. Et, donc, il y a vraiment juste ce qu'il faut qui bouge. C'est grâce au fait d'être conscient, en fait. Hein. Plus on est conscient, les yeux ouverts, hein, je précise, parce que les yeux fermés, ça va amener peut-être une certaine conscience au niveau mental ou de l'intériorité, mais on perd en fait la globalité. Ça nous coupe. Déjà, souvent, si on ferme les yeux, on va perdre le visuel. On n'a plus conscience du visuel. Souvent, sauf si on fait attention justement à ça. Que ce soit donc en méditation, en tai chi, en qigong, il faut travailler les yeux ouverts de façon à avoir donc une lucidité de l'ensemble. Ne pas se couper de quelque chose. Voilà. Quand on ferme les yeux, on se coupe de quelque chose en fait. Alors, ça peut le faire en méditation de temps en temps si on est vraiment fatigué, mais à la rigueur, on vaut mieux faire une sieste que de méditer à ce moment. Mais normalement, il faut méditer les yeux ouverts ou à demi ouverts. Hein. Et puis, le qigong, c'est pareil, le tai chi, c'est pareil. Sauf spécifiquement pour certains exercices. Donc, les yeux ouverts, détendus, la conscience vraiment dans le corps. Normalement, ça fait qu'on prend conscience des tensions. Naturellement, on va se détendre. Et vous pouvez faire le test en méditation. Hein. Faites un peu les yeux fermés, la méditation. Puis après, ouvrez les yeux. Et en général, vous allez comprendre que là, je ressens plus mon corps. Et il faut me détendre. En fait, on a une lucidité plus grande, les yeux ouverts. Et donc, il y a beaucoup d'écoles qui travaillent les yeux ouverts, justement, dans la méditation. Ça unifie la perception, donc ça unifie le mouvement, parce que tout est lié. Ce n'est pas que la conscience et les sensations, on va dire, brutes de base qui sont unifiées, c'est vraiment l'ensemble aussi physique, émotionnel, énergétique, tout ça. Il y a un centrage naturel aussi. Et donc la continuité de la conscience, ou la conscience de la conscience, amène à plein de choses beaucoup plus profondes, sur toutes les strates de notre être physique, émotionnel, mental, énergétique. Et puis la conscience elle-même, la conscience pure. Ou l'esprit qui va avec. Ok, normalement, la respiration, qu'est-ce qu'elle est, elle change aussi. Est-ce que pour certains, vous avez pris conscience que la respiration n'était pas la même qu'avant? Non, vous n'avez pas vu quelque chose? Dans l'enchaînement qu'on a fait juste avant, en fait, moi j'avais l'impression d'aller très 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 haut et très très bas dans la respiration et d'exagérer, d'hyperventiler. Et là, ça n'a pas été du tout le cas. Ouais, ok. Plus discrète, voire même inexistante, entre guillemets, pour la deuxième fois là. Oui, pareil, la respiration tend à se ralentir. Elle prend beaucoup plus de longueur. Oui. Ok, ben c'est bien tout ça. Très bien. Quand on prend conscience de la respiration dans l'exercice d'avant, on veut rythmer la respiration, normalement, ça va l'amplifier. Par contre, si on est juste, on est un peu plus dans la conscience de la conscience, ça va plus loin dans la détente et dans une respiration très ténue, très discrète. Peut-être donc moins profonde, qui se voit moins, qui se sent moins. Une respiration vraiment très, très petite, on pourrait dire. Mais calme, donc quand même pas rapide, quoi, hein, assez lente quand même. Ok. Donc ça, on va dire, c'est vraiment des bases. Alors, on va vers la détente, vers l'ancrage. Donc il faudrait tenter de rester avec ça, en fait, hein, pour le travail qui suit, c'est-à-dire avec les mouvements yin-yang fluides, etc. En fait, il faudrait garder quand même
cet acquis ou cette qualité, on pourrait dire, hein, qui s'acquiert progressivement au fur et à mesure des années. Alors, le yin-yang, on va le travailler sur le début jusqu'au simple fouet, avec le yin-yang au bas, au niveau énergétique. Donc le physique, vous le faites un peu, hein, mais c'est pas ça qui va primer, c'est surtout une partie de la conscience qui va monter et descendre avec les énergies du ciel et de la terre. Donc il faut bien sûr aussi caler ça sur le mouvement et la respiration pour que ça fonctionne. Donc inspire, on fait monter l'énergie de la terre, donc dans les jambes. Quand ça vient au niveau de la taille, on redresse les lombaires. Quand ça arrive au niveau du thorax, on redresse les dorsales. Quand ça arrive au niveau du cou, on redresse les cervicales. Et après, on ouvre un peu le visage, les yeux, à la fin d'inspire. Puis après, expire, hop, on fait redescendre l'énergie du ciel, donc pareil, mais en sens inverse. On relaxe le visage, le cou, la poitrine, les fesses, les jambes. On s'enfonce vraiment dans la terre. On relaxe bien les jambes, les chevilles, les pieds, les orteils. Inspire, hop, on met le poids devant. Normalement, ça va correspondre à ça. Hein. Expire, on va sur le talon, à l'avant du talon, et normalement sur l'intérieur du talon. Et après, inspire, on vient devant, plus sur l'extérieur. Et on sent que ça monte. Donc physiquement, la pression sur le sol fait que quelque chose monte. Ça contracte le mollet, le quadriceps, et puis ça contracte dans le dos progressivement, ça devient en masse. Et après, on redescend. Il faut bien sentir donc physiquement, mais en acquaintance avec ce que vous faites énergétiquement, avec la conscience qui monte et qui descend. Inspire. Expire. L'énergie du ciel descend. On relaxe les épaules, le sternum, le bas du dos, les jambes, les pieds. Inspire le poids devant, sur les deux pieds, puis sur le pied droit. Expire. Donc on relaxe bien, on se calme le corps de haut en bas. Inspire, la conscience monte progressivement à tous les étages, jusqu'au ciel après. Expire. Sur les talons. Inspire. On pousse avec l'avant du pied droit. On vient sur le talon gauche, puis la pointe du pied gauche. Inspire. Expire. On va vraiment dans la terre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dans l'expire, pensez à l'étoile polaire. À l'inspire, pensez au centre de la planète. Inspirez son énergie. Expire, on accueille, on fait descendre, on relaxe. Inspire. Donc il y a 3 racines et 3 branches, hein, je rappelle. Ça coule dans les 3 branches, la tête, les épaules, dans les 3 racines. Ça remonte à l'inspire dans les 3 racines
Ça traverse les 3 branches. Expire. Inspire. Expire. Okay. Ouais. Bien. Après, yin-yang frontal. Donc, en se penchant à droite à gauche. On va travailler le poids du corps et avec un rythme sur 4 temps, avec la respiration. Donc ça va permettre de travailler comme il faut la polarité droite-gauche, en ayant le yin de la terre, le yin du ciel, le yang de la terre, le yang du ciel. Alors, donc il y aura 4 appuis en fait, hein, 4 zones bien conscientisées. Donc le talon, l'avant, le talon, l'avant, le talon, l'avant. Voilà, donc ça fait comme un 8. Hein. Entre parenthèses, le travail droite-gauche peut se faire en 2 temps, comme on fait d'habitude. Hein. Donc là, ça sera différent, ça sera donc le talon du pied avant, la pointe du pied arrière. Talon du pied avant, pointe du pied avant, voilà, qui vient un pied arrière. Talon, non, ça alterne aussi, talon, pointe, talon, pointe. Sauf qu'on change de pied directement. Donc là, on fait un 8. Hein. C'est le même travail que tout de suite, en fait, mais sauf qu'on le fait sur le côté, un peu plus, c'est-à-dire donc sur une branche et une racine d'un côté, et puis après sur la branche et la racine de l'autre côté. Ce qui fait 4 énergies différentes à chaque fois. Donc on roule là-dedans. Alors, donc là, je vais dire le poids, hein, donc avant gauche, talon gauche, des choses comme ça. Et donc, il faudra se rappeler que si on est sur l'avant, il faut inspirer et faire monter hein, du côté où on a le poids. Hein. Donc, si je mets sur l'avant gauche, ça veut dire que c'est l'énergie de la Terre qui monte. Et c'est l'énergie yin de la Terre. Et puis, si je mets sur le talon gauche, bah, c'est l'énergie yin du ciel. Talon droit, donc c'est yang du ciel qui descend. Et puis, l'avant droit, c'est le yang de la Terre qui monte. D'accord ? Il faut bien sentir, ou monter la conscience, en tout cas, dans la jambe, et traverser l'épaule jusqu'au ciel, puis après du ciel, retraverser l'épaule, etc. Alors, sur les 2 talons, l'avant des 2 pieds, puis sur l'avant du pied droit, les 2 talons, l'avant des 2 pieds. Jusque-là, on fait symétrique en fait, hein, au niveau énergétique. Les 2 talons. Ensuite, talon du pied gauche, on expire. Pardon, on expire là. On transfère sur l'avant du pied gauche. Inspire. Talon du pied droit. Avant droit. Talon gauche. Avant gauche. Talon droit. Avant droit. Talon gauche.
avant gauche, talon droit, avant droit, talon gauche, 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 avant gauche, alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Donc ça permet de bien polariser. On va peut-être faire la version en 2 temps quand même. Donc là, je donne aussi l'indication pour les pieds. Alors, expire sur les 2 talons. Inspire sur l'avant. Expire sur les 2 talons. Inspire sur l'avant. Les talons. Avant gauche. Talon droit. Avant droit. Talon gauche. Avant droit. Talon gauche. Avant gauche. Talon droit. Avant gauche. Talon droit. Avant gauche. Talon droit. Avant gauche. Talon droit. Avant droit. Talon gauche. Voilà, donc dans cette version-là, on peut polariser éventuellement, mais c'est beaucoup moins précis, enfin moins. Alors, ça se passe moins bien, un petit peu moins bien. Et puis là, il faudrait faire vraiment beaucoup plus loin dans l'enchaînement. Si on fait que cette petite portion, par exemple, c'est pas bien polarisé. Vous avez vu que, par exemple, si on a le pied droit devant avec pavé, tiré, pressé, appuyé, en fait, on expire tout le temps sur le côté droit et on inspire tout le temps sur le côté gauche, donc c'est pas polarisé correctement. Par contre, si on fait tout l'enchaînement, oui, ça va. Enfin, si on fait au moins une partie, c'est à peu près équilibré. Tandis qu'en 4 temps, c'est de toute manière équilibré tout le temps. Et mieux polarisé. Des questions? Ok. Au niveau technique, maintenant un petit peu, donc avec la fermeture des flancs,
Bon, je rappelle qu'au niveau de la structure, donc, il y a toujours de l'espace sous les aisselles. Donc quand on ferme un flanc, il faut faire attention à ne pas fermer le coude. Donc il se ferme peut-être un petit peu, mais sans le faire vraiment à fond. Donc il y a toujours un espace. Non seulement il y a un espace en général devant, et puis un espace aussi sur la largeur, le côté. Là. Alors, par contre, on peut tourner le corps et centrer la main en gardant cette structure. Donc là, je vais donner le flanc qu'il faut fermer. Donc, si je dis gauche, bah, c'est le flanc gauche qu'il faut fermer. Expire. Alors, flanc droit. Gauche. 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 Droit.
gauche. Ok. Alors, est-ce que ça a été? Est-ce que vous avez repéré un peu les choses? Est-ce qu'il y a des questions? Oh, c'est juste un coup à attraper mal au cœur, ça. Parce que si tu te penches gauche, droite, si comment, tu fais à fond fermer le flanc. Ouais, si tu emmènes ta tête en plus. Oui. Non, ça va, vous avez bien repéré où c'était? Tout le monde? Du côté de la Marignane, notamment. Par contre, j'avais plus de pieds, moi. Je sais pas où ils étaient ils étaient sur terre, les pieds, mais où le poids était, là, ça avait complètement disparu, là. Ouais, c'est vraiment compliqué de penser à tout en même temps. Oui, bah oui. Ouais. Ouais. Mais comme je dis toujours, hein, il faut intégrer petit à petit les choses. Si on n'a pas intégré les premières, on ne peut pas intégrer les suivantes. Et puis après, il faut alors, des fois, il faut être dans le détail. Par exemple, comme Agnès un peu, elle a pensé que au haut du corps, elle a oublié ses pieds. Bon, bah, tant pis. Hein. Donc, on fait ça de temps en temps, au début de l'entraînement sur un principe. Et puis, petit à petit, il faudra penser de façon alternée, puis après, vraiment de façon définitive. On va penser à tout l'ensemble et donc tout ce qui a été travaillé avant et combiner, synthétiser tous les principes qui ont été vus et puis bien sûr avec une vision du corps, une sensation du corps global. Mais ça ne peut pas venir d'un coup. Hein. C'est normal qu'on fasse par étapes, qu'on n'arrive pas à tout faire en même temps au début, c'est tout à fait naturel. Mais bon, si on veut acquérir une pratique globale, il faut aussi travailler la globalité. Il ne faut pas se contenter de travailler un principe tout le temps. Parce que si on fait toujours un entraînement sur une seule chose, finalement, on n'arrivera jamais à faire toutes les choses en même temps. Donc, il faut vraiment un travail spécifique, un entraînement qui nous accorde du temps sur la synthèse. En fait. Ok. Pas d'autre chose. Alors, on va faire un centrage final. Harmonie tertielle. Merci.